Boker Tov, nous sommes le 28 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité, un développement judiciaire important ce matin. L'assassin arabe-palestinien d'Esther Orgen a été condamné par la justice israélienne pour acte de terrorisme. Oui, effectivement, Ilana, hier, lors du procès, l'assassin a reconnu les faits et a plaidé coupable. Il a affirmé avoir tué Esther Orgen pour des motifs nationalistes. Il s'avère que l'assassin cueillait des champignons dans l'attente d'une victime dans la forêt qui est jouxte la localité de Tal Menaché. Lorsque Esther l'a vu, elle a couru pour tenter de lui échapper, mais celui-ci l'a rattrapé et l'a frappé à l'aide d'une pierre, provoquant sa mort. Le mari d'Esther, Benjamin Orgen, a émis l'espoir hier que le procès sera désormais rapide. Nous voulons que le terroriste purge une peine de réclusion à perpétuité et termine sa vie derrière les barreaux, ont déclaré les membres de la famille Orgen. Esther Orgen était montée en Israël de France il y a plus de 30 ans. Elle avait fondé un foyer dans la localité de Tal Menaché dans le nord de la Samarie. Elle a été assassinée le 20 décembre 2020 près de cette localité alors qu'elle faisait donc du jogging. Dans le reste de l'actualité, Daniel, hier on a pu assister à une rencontre émouvante à la présidence du Conseil. Oui, une rencontre entre Naftali Bennett et la famille du soldat Barel Shmueli qui a été tué, on s'en souvient, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. La mère et la sœur du soldat ont été accueillies dans le bureau du Premier ministre à Jérusalem qui les a enlacées. Selon les deux femmes, Naftali Bennett a même pleuré avec elles. Au cours de cette rencontre, il a été question de perpétuer le souvenir de Barel Shmueli. Barel était un gars en or, a dit Naftali Bennett, c'était un modèle d'amour pour la patrie, un combattant courageux, a déclaré le Premier ministre. Après la rencontre, Nitsa, la mère de Barel, a déclaré que Naftali Bennett les avait très chaleureusement accueillis et avait compris leur douleur. Fin de citation. Pendant ce temps, la tension se poursuit entre Jérusalem et Washington autour de la construction de logements en Judée et en Samarie. Oui, hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu des propos très fermes pour condamner la décision israélienne de construire 1300 unités de logements dans les localités de Judée et de Samarie. Ces projets sont inacceptables et décevants, a déclaré Blinken au ministre de la Défense Benny Gantz. Ce dernier a tenté d'atténuer ses critiques en affirmant que tout avait été fait pour réduire au minimum le volume de cette construction. Il a promis de prendre en compte à l'avenir la protestation américaine. Côté israélien, on souligne qu'en dépit de l'opposition américaine, cette construction sera validée. Et pourtant, en marge de cette tension, l'administration Biden envisage de plus en plus sérieusement de dispenser les citoyens israéliens de visa d'entrée aux États-Unis. C'est une information que beaucoup d'Israéliens attendent. Il s'agit là d'une promesse qui avait été faite par Joe Biden à Naftali Bennett lors de leur première rencontre à la Maison-Blanche au mois d'août dernier. Côté israélien, on œuvre afin qu'elle se concrétise dans les prochains mois. Un mot à présent sur le dossier du nucléaire iranien. Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien Ali Bagheri a déclaré que son pays était prêt à reprendre les négociations sur un accord de Vienne renouvelé avant la fin du mois de novembre. Selon lui, la date de la reprise des pourparlers sera annoncée la semaine prochaine. Bagheri était hier à Bruxelles. Il s'est entretenu avec son vis-à-vis européen Enrique Mora. C'est la première fois qu'un responsable du nouveau régime à Téhéran s'exprime de la sorte en faveur de la reprise des pourparlers. Enfin, on termine avec un retour sur l'épidémie et une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les rassemblements en plein air. Oui, face aux données extrêmement favorables qui confirment la fin prochaine de la 4e vague en Israël, le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont décidé d'annuler les restrictions de rassemblement en plein air qui étaient encore en vigueur en Israël et qui, il faut bien l'avouer, n'étaient plus tellement respectées ces dernières semaines. Jusqu'à présent, seuls les rassemblements de moins de 5000 personnes étaient autorisés en plein air. Cette restriction sera donc levée ce vendredi. Par contre, le passeport vert sera toujours exigé à l'entrée de ces rassemblements tels que des spectacles, des concerts en plein air ou des matchs de football. À propos de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, aucune décision n'a encore été prise par le Premier ministre et par le cabinet Corona. Et à noter enfin, après la rencontre chaleureuse entre Vladimir Poutine et Naftali Bennett en fin de semaine dernière à Sochi, Israël a décidé finalement de valider sous certaines conditions le vaccin russe Sputnik pour les touristes étrangers qui souhaiteraient visiter l'État d'Israël. Une rapide page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Légère hausse des températures avec tout de même des risques de pluie éparses dans le nord du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.